Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la troisième partie de notre message intitulé « Les 5 facteurs qui influencent ou déterminent un service de qualité dans la maison de Dieu ». Et ce sera donc toujours avec l'apôtre Michael Oropo. Tout ce que vous donnez à Dieu n'est jamais perdu. Dans tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, il y a des facteurs qui nous qualifient. Il y a des facteurs influencent la qualité de tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu. Et les facteurs comme le facteur Dieu, le facteur de l'être humain, le facteur du temps, le facteur de l'argent, des ressources financières. Donc, tous ces facteurs sont sacrés, d'accord, dans l'exercice ou dans le fonctionnement du royaume de Dieu. Ce sont donc là quelques facteurs que j'utilise pour établir la fondation, d'accord, de ce message avant maintenant de développer le facteur d'une adoration acceptable aux yeux de Dieu. Servir Dieu est quelque chose de très très délicat et de dur aussi. C'est pour cela que Dieu a comparé servir Dieu, d'accord, à la vie d'un soldat ou au métier d'un soldat. L'apôtre Paul nous compare à un soldat en service. Et c'est pour cela qu'il dit dans 2 Timothée 2, 3, 4, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. » Voyez-vous, de la même façon qu'un soldat doit s'entraîner durement, et quand un soldat est en service, eh bien, il ne doit pas s'embarrasser des choses inutiles. Il doit être focalisé, focus sur ce pourquoi il a été appelé, et il suit à la lettre les principes, régulations, d'accord, de celui qui l'a envoyé. Donc, c'est ainsi que Paul nous a comparé à un soldat. Car c'est seulement ainsi que vous allez pouvoir jouir des avantages, d'accord, de l'état ou du caractère sacré et des bénédictions qui sont liées au service dans la maison de Dieu. Servir dans la maison de Dieu n'est pas chose facile, c'est chose très très difficile parce qu'il faut respecter, déjà il faut comprendre les règles, comprendre les principes et les révélations et pouvoir les respecter afin d'avoir un service de qualité. Mais si vous arrivez à comprendre toutes ces réalités, toutes ces vérités autour, d'accord, du service dans la maison de Dieu, eh bien, avec le temps, vous allez voir que vous finirez par recevoir la grâce, d'accord, de faire ce que vous avez à faire facilement. Et vous allez plus jouir, d'accord, des bénédictions, des avantages qui sont liés à cela. Et cela ne va plus constituer un fardeau ou une obligation difficile ou une obligation que l'on vous impose. Mais cela va devenir comme une partie de vous. Maintenant, parlons du 5e facteur. Le 5e facteur, eh bien, c'est le facteur environnemental. Quand vous êtes au service de Dieu, dans la maison de Dieu, vous devez savoir, vous devez apprendre à maîtriser, d'accord, votre environnement, parce que l'environnement autour de vous pourrait également vous être d'un avantage très précieux. Il est écrit que la terre appartient à l'Éternel et tout ce que la terre contient. Donc, toute personne qui sert dans la maison de Dieu, puisque vous vivez sur la terre, eh bien, déjà vous respectez déjà, d'accord, ce principe de la plénitude de la terre qui appartient à Dieu, et tout ce qui appartient à Dieu, tout ce qui est donc sur la terre, eh bien, doit vous être d'un avantage. C'est-à-dire que vous devez pouvoir jouir aisément de tout ce qui vient de la terre, de tout ce que la terre produit. Donc, quiconque sert Dieu a accès à la plénitude de la terre. Psaume 24, verset 1. Et c'est pour cela qu'il est également écrit dans la Bible que ceux qui seront obéissants et prêts à faire ce qu'il faut et prêts à respecter les commandements et les principes, eh bien, mangeront des bons fruits
de la terre. Vous savez, l'avantage que nous avons en servant Dieu, eh bien, c'est qu'il y a des choses que nous pouvons tirer des éléments de la nature, simplement parce que nous servons Dieu. Également des choses que nous pouvons réguler dans les éléments de la nature, parce que nous avons l'avantage de servir Dieu. Quiconque a le privilège de travailler dans la maison de Dieu a le devoir et le droit de dominer son environnement, ou de dominer ou de régner sur son environnement. Parce que si vous n'arrivez pas à régner sur votre environnement, il y a des choses dont vous ne pourrez pas jouir. Parce que servir Dieu dans la maison de Dieu, eh bien, vous confère une certaine autorité. Une autorité qui n'est pas disponible pour les autres chrétiens ou pour tout autre chrétien. Donc, l'environnement autour de vous peut vous être d'un très grand avantage. Parce que vous servez Dieu. Et parce que vous servez Dieu en temps normal, vous avez la grâce, vous avez l'autorité, d'accord, de réussir partout où vous entrez. Partout où vous mettez les pieds, vous devez réussir. Vous devez réussir partout où vous entrez parce que le royaume aura toujours besoin de vos ressources pour être développé, pour s'agrandir. C'est donc là le facteur environnemental. Donc, ces 5 facteurs dont nous avons parlé, ce sont là les facteurs qui influencent ou qui déterminent la qualité de votre service dans la maison de Dieu. Alors maintenant, nous allons monter un peu, nous allons aller à un niveau supérieur, toujours lié au service. Alors la deuxième chose concernant le service dans la maison de Dieu, eh bien, c'est la valeur. Donc pour tout travailleur ou tout ouvrier ou tout ministre dans la maison de Dieu, eh bien, il y a des valeurs pionnières qui doivent être leur socle fonctionnement ou leur socle d'opération. Pour tout ouvrier ou tout travailleur de Dieu, la maison de Dieu qui a de la vision, alors si votre adoration ou si votre service doit être accepté aux yeux de Dieu, eh bien, ces valeurs dont je vais parler dans quelques minutes, eh bien, doivent constituer un pilier primordial ou un pilier tournant, d'accord, dans votre service dans la maison de Dieu. Et dans ces valeurs, je vais seulement en citer 5 pour l'instant. Donc, ces valeurs doivent couronner votre service dans la maison de Dieu si vous voulez que votre service ou votre adoration soit acceptée par Dieu. Ces valeurs dont je vais parler, ce sont des valeurs qui ne sont pas seulement à être appliquées dans l'Église. Ce sont également des valeurs qui sont applicables à tout secteur de vie, tout secteur de vie dans la société, parce que ce sont des valeurs que ceux qui sont propriétaires de sociétés, d'entreprises, etc., appliquent également, d'accord, pour un bon fonctionnement et pour une vie durable de leurs entreprises et de leurs affaires. Alors, pour que tout le monde puisse comprendre et venir au même diapason, alors nous allons expliquer, nous allons détailler chacune de ces valeurs. Alors, la première de ces valeurs, eh bien, c'est le fait d'accorder la valeur et du respect aux principes, protocoles et autorités institutionnelles, c'est-à-dire qu'il faut valoriser et respecter les principes, protocoles et autorités institutionnelles. Si vous voulez vraiment être un bon ouvrier, un bon travailleur ou un bon ministre qui a de la vision, un bon visionnaire, eh bien, vous devez cultiver cette valeur et donner du respect aux autorités, aux principes et protocoles qui sont institués par l'institution dans laquelle vous voulez évoluer. Et ce respect doit être incontestable et sans condition. Incontestable parce que vous ne devez pas questionner les protocoles et principes qui ont été mis en place. Parce que vous n'êtes pas à la fondation de cette institution ou de cette église ou de ce ministère ou de cette congrégation ou de cette société, si vous voulez. Vous n'êtes pas à la fondation de cela. Donc, il y a des valeurs, des protocoles, des principes, des règles qui ont été institués avant votre arrivée. Donc, vous n'avez pas le devoir de questionner les valeurs, de questionner les protocoles et les principes qui sont institués.
ou établis. Vous n'avez pas le devoir non plus de questionner les autorités établies. Y accorder du respect sans compromis parce que vous n'avez pas le devoir de faillir, d'accord, aux règlements, aux autorités et aux instructions. Donc, si vous n'avez pas cette valeur cultivée, eh bien, vous ne pourrez pas être un bon leader et vous ne serez pas un leader visionnaire. Vous ne serez pas non plus un travailleur ou un ouvrier visionnaire et vous risquez de devenir comme un poids dans le système. Toute personne ou quiconque désire être une bénédiction pour un système, eh bien, ne doit pas questionner ou défier les autorités ou les principes et les protocoles qui sont déjà institués pour la vision à laquelle il travaille. Jamais vous vous retrouvez à questionner ou à défier les autorités, les principes et protocoles déjà établis dans une institution, eh bien, vous ne pourrez pas ou vous n'êtes plus une bénédiction pour cette institution. Rappelez-vous, il est écrit dans Hébreux 13, verset 17, « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. » Voyez-vous cela? Donc, parce que les personnes sous qui, d'accord, vous avez été placé, ou les personnes que vous devez servir, les personnes sous la responsabilité desquelles vous devez servir, eh bien, ces personnes sont appelées à rendre compte de vous parce que ces personnes deviennent responsables de vous aux yeux de Dieu et donc Dieu les appellera, d'accord, pour qu'ils rendent compte de vous et de votre service. Voilà donc pourquoi il est important de se mettre dans la position d'être une bénédiction pour un système, pour une vision, pour un ministère, pour une église, pour un appel. Et donc, vous ne devez pas questionner ou défier les autorités, les principes, protocoles qui sont déjà institués pour le fonctionnement de la vision en question. Parce que quand ils rendront compte de vous à Dieu, ils le feront avec joie. Et donc, cela sera à votre bénéfice, évidemment. Donc, peu importe qui vous êtes, peu importe votre position dans la société, peu importe votre rang dans la société, peu importe votre statut dans la société, cela ne regarde personne. Une fois que vous entrez dans un ministère ou dans une église, une fois que vous décidez de faire partie d'une vision qui est déjà en cours, qui est déjà dans un processus, et que vous n'êtes pas le fondement ou la fondation de la vision, et quand on vous positionne sous quelqu'un, quand on vous donne une couverture ou un leader, eh bien, vous avez le devoir de vous soumettre à cela. Vous n'avez pas le droit de questionner les principes et protocoles qui sont déjà en place avant votre arrivée. Quand on vous dit que voici comment les choses sont faites ici, eh bien, vous avez simplement le devoir de respecter et de vous soumettre, d'accord, aux protocoles déjà installés ou déjà institués. Il y a une façon dont la maison de Dieu fonctionne. Peu importe votre rang social à l'extérieur, une fois que vous entrez dans la maison de Dieu, eh bien, vous vous soumettez aux protocoles et aux principes qui sont déjà institués. Peu importe d'où vous venez ou ce que vous possédez. Vous devez comprendre les principes de fonctionnement ou les principes d'opération du royaume de Dieu. Pour un bon avancement, il y a des principes selon lesquels les choses doivent fonctionner. Et ces principes doivent être respectés par tout le monde, peu importe votre classe, votre statut, votre âge, votre connaissance, votre connexion, peu importe. Que nous ne parlons pas, d'accord, dans l'Église des statures sociétaires, mais nous fonctionnons plutôt selon la gouvernance du royaume. Parce que n'oubliez pas, c'est Dieu qui établit les autorités, c'est Dieu qui établit les leaders. Donc, même si vous êtes quelqu'un d'une classe élevée dans la société, une fois que vous entrez dans l'église, si votre leader dans un département est plus petit que vous, ou que vous pensez que votre leader dans un département n'arrive pas à votre cheville, eh bien, ce n'est pas un problème. Vous n'avez qu'à vous soumettre simplement parce que vous êtes venu dans la maison de Dieu. Vous n'êtes pas dans le monde, vous n'êtes pas dans la société. À l'extérieur, vous avez votre classe, vous avez vos autorités, etc. Mais une fois que vous entrez dans la maison de Dieu, eh bien, soumettez d'accord au leader que on l'a placé sur vous et soumettez-vous aux principes et calmez-vous. Faites ce que vous avez à faire simplement.
Parce qu'au moment opportun, Dieu verra votre cœur. Dieu voit votre service. Au moment opportun, Dieu vous récompensera de votre service, de votre obéissance et de votre cœur. Dieu n'est pas injuste pour ne pas récompenser votre œuvre d'amour. Même si vous trouvez que le leader que l'on a placé sur vous n'est pas bon, même si vous trouvez qu'il n'est pas juste, qu'il n'est pas gentil, ou qu'il n'est pas comme ceci ou comme cela, ce n'est pas de votre devoir, c'est-à-dire que ce n'est pas à vous de le juger, ce n'est pas à vous de le condamner, ce n'est pas à vous d'en parler. Vous, contentez-vous simplement de faire ce que vous avez à faire. Contentez-vous simplement d'accomplir votre mission, de rendre votre service. Laissez le leader avec Dieu. C'est entre lui et Dieu. Dieu se chargera de lui. Ce n'est pas à vous de chercher, d'accord, à mélanger les choses ou à exposer les choses. Cela n'est pas de votre devoir. Faites ce que vous avez à faire et laissez Dieu faire ce qu'il a à faire, avec qui il veut faire ces choses. Vous devez plutôt penser et vous focaliser sur le fait que vous devez constituer une bénédiction, d'accord, un soutien pour que l'œuvre avance. Vous ne devez à aucun moment et vous ne devez en aucun cas vous permettre d'être un frein pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc, s'il faut que vous vous soumettiez, que vous acceptiez tout ce qui vient comme bêtise, pourvu que l'œuvre avance, faites-le. Dieu voit votre cœur. Dieu voit votre service. C'est Dieu qui vous récompensera en fin de compte. Et quiconque fait quelque chose, Dieu voit également. Et c'est Dieu qui se chargera également de récompenser chacun. C'est donc là la première valeur à cultiver et à appliquer. Deuxième valeur, d'accord, qu'il faut cultiver, eh bien, c'est un engagement à une autodiscipline. Alors, mesdames et messieurs, nous allons développer, nous allons continuer, d'accord, à partir de la deuxième valeur dans la quatrième partie de notre message. Désolée, mais je l'avais annoncé, cet enseignement sera en série afin que les gens ne passent pas beaucoup de temps là-dessus, afin que les gens puissent facilement assimiler, d'accord, ce qu'ils apprennent. Alors, sur ce, mesdames et messieurs, je vais vous retrouver très rapidement dans la quatrième partie. C'était donc les 5 facteurs qui déterminent ou qui influencent un service de qualité dans la maison de Dieu. C'était donc avec l'apôtre Michael Oropo. Je vous retrouve très rapidement. Likez. N'oubliez pas, cliquez sur le bouton j'aime et partagez au maximum, autant que vous pouvez. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Activez la cloche de notification afin de ne rater aucun message. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom chez vous. Mon heure a sonné et votre heure a sonné.